le boss s'est éteint. Dimanche 3 octobre, la famille de Bernard Tapie a annoncé la mort de l'homme d'affaires à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer dont il était atteint depuis plusieurs années. Alors qu'il luttait pour la vie à coups de séances de chimiothérapie et de traitements expérimentaux, son état de santé s'était détérioré depuis plusieurs mois, lui qui rapportait notamment que ceci le fatiguait beaucoup. Et ses proches, ainsi que lui-même, comprenaient tous que lorsqu'ils le voyaient, c'était peut-être pour la dernière fois. Comme ce fut le cas pour Claude Lelouch. Je suis allé le voir dimanche dernier avec Gérard Darmon. Il savait très bien qu'on se disait au revoir, a ainsi confié le réalisateur aux Parisiens, en kiosque lundi 4 octobre, qui précise que lorsqu'il l'a vu, Bernard Tapie était conscient, et même n'avait pas peur de la mort. Il pensait même que la mort, c'était peut-être mieux que la vie, a précisé Claude Lelouch, qui avait rencontré l'ancien patron de l'Homme dans les années 1970, lui qui décrit un homme généreux qui faisait rêver. Et qui sera inhumé à Marseille, sa ville de cœur, là où les Marseillais pourront lui rendre hommage dans une chapelle ardente installée au stade Vélodrome dès jeudi 7 octobre, tandis que ses obsèques seront célébrées vendredi en la cathédrale de la Major. Bernard Tapie s'est battu avec rage jusqu'au bout alors que Bernard Tapie était discret dans les médias depuis plusieurs semaines. Son ami Jacques Séguéla avait donné de ses nouvelles quelques jours avant sa disparition. Et celle-ci n'était pas rassurante. Je l'ai vu vendredi comme toutes les semaines, il est très fatigué, il souffre beaucoup, a-t-il d'abord confié avant de préciser, il est dans son dernier combat et il le sait. L'éditorialiste avait ensuite rapporté la rage et l'espère de dernière ardeur avec laquelle Bernard Tapie se battait, tout en sachant que ses derniers instants approchaient, lui dont le nouveau traitement était peut-être le dernier. Et ce fut malheureusement le cas.